OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir avec toute l'équipe au grand complet. Le retour de David Rodriguez. Salut David. Salut. Alexandre Farago. Salut, bonsoir à tous. Le directeur. Et puis David Stutz. Bonsoir à tous. Chef des ventes BMW et Mini. Salut Carole qui nous a rejoint. Salut, je vois qu'on est gentleman ici, dites donc. Ouais, j'ai salué tous les mecs d'abord. C'est vrai. Pas grave. Je te laisse du coup commencer à parler automobile. Oui, d'autant plus qu'on va parler de nouveautés aujourd'hui et c'est justement le vacancier qui va nous en parler, enfin fraîchement revenu de vacances. DS4, DS9, c'est une nouveauté, ça y est ? C'est une nouveauté. En plus, on a eu le privilège, en fait, avec Alexandre, d'aller essayer les voitures il y a déjà quelques jours à Chantilly. Et puis, en plus, j'ai eu le privilège de le faire conduire. Je me suis reconverti. J'étais chauffeur. Ouais. Il n'a pas vomi. Il a trouvé que je conduisais vraiment bien, quoi. D'ailleurs, la prochaine profession pour le chef, c'est mon chauffeur quand j'aurai gagné au loto. Alors non, on a eu l'occasion d'essayer donc la DS4, qui est une nouveauté, qui est un SUV, un mix en fait entre une voiture compacte et un SUV. Donc, on a eu l'occasion de l'essayer. C'est une voiture qui est dynamique. On l'a essayé dans toutes les motorisations. Il y a de l'essence, il y a du diesel, il y a de l'hybride. Moi, ce qui m'a interpellé sur le véhicule, en fait, c'est qu'on a un véhicule qui est extrêmement dynamique et qui est facile à conduire et qui donne en fait une sensation de légèreté. Donc, en général, sur ces véhicules qui ressemblent à des SUV, on a l'impression d'avoir des véhicules qui sont un peu lourds. Et j'ai trouvé que les véhicules étaient sportifs malgré une allure un peu plus SUV. En ce qui concerne la DS9, j'ai eu le privilège d'être derrière. J'étais malade. C'est pas vrai, voilà, à cause du chauffeur. Donc là, on est dans une ambiance carrément plus feutrée. On est dans une grande limousine à la française. Une voiture qui est extrêmement agréable, qui est feutrée. Là aussi, on a pu l'essayer dans plusieurs motorisations. On n'a pas pu essayer la meilleure motorisation, l'hybride 360 chevaux. Mais je pense qu'Alex, il a apprécié de la conduire. Alors franchement, elle est super agréable à rouler. Ouais. En termes équipement, options, silence, confort, on est vraiment sur le top. C'est quelque chose qui est super agréable. D'ailleurs, David a failli s'endormir à l'arrière. Mais franchement, DS se positionne dans le premium. Là, on est vraiment dans le premium. On y est. Si vous n'avez jamais vu l'intérieur d'une DS, c'est assez futuriste d'ailleurs, et le futur de DS, on en parle parce qu'il y a une révolution qui arrive en 2024. Exactement, donc à partir de... Alors, ce week-end où on a été, en fait, c'était pour essayer de découvrir la DS4, la DS9, c'était aussi pour parler un petit peu de l'avenir DS. Donc l'avenir de DS en 2024, tous les nouveaux modèles qui sortiront seront exclusivement des véhicules qui seront électriques. Ça paraît si proche au final. 24. Ça paraît si loin, mais c'est tellement... Ouais. C'est demain en fait. Ça, c'est demain, et donc tous les modèles qui sortiront seront des modèles électriques. On a pu apercevoir aussi un modèle sportif qui devrait sortir, où on aura l'occasion de le faire découvrir, et on a des évolutions aussi sur les garanties, 50 garanties ou 100 000 km sur toutes les DS, sauf 80 000 km pour la DS3. Merci beaucoup messieurs, on revient dans un instant pour la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On est de retour pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia, et il y a beaucoup de clients qui ont des difficultés, c'est vrai, à commander des nouveaux véhicules, notamment dans le choix de leurs options à cause de cette fameuse pénurie de semi-conducteurs, Carole. Oui, pas mal de restrictions encore cette année, peut-être aussi pour l'année prochaine. Du coup, il faut anticiper, Alexandre. Alors tout à fait. Donc précédemment, 6 mois avant l'échéance d'un leasing, par exemple, on prenait contact avec le client, on lui conseillait qu'est-ce qu'il pourrait prendre, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut en tout cas s'y prendre une année à l'avance, parce qu'il y a beaucoup de retard. Et puis si le client désire vraiment la voiture de ses rêves avec toutes les options qu'il désire, on est sur des délais très longs. Je pense une année, c'est pas exclu. Si elle arrive avant, c'est pas un problème. Soit le client peut la prendre avant, soit il la prend à la terme à l'échéance. Donc on est très flexible par rapport à ça. Mais il faut vraiment s'y prendre suffisamment tôt. D'ailleurs, David va encore nous en parler. Oui, parce qu'en fait, comme vous le savez, on a de plus en plus d'options qui sont supprimées du catalogue, des options qui peuvent être plus ou moins importantes pour le client. Et comme disait Alex, le seul problème, c'est que si un client avait un véhicule full option,
il va peut-être pas revenir en arrière en prenant un véhicule qui soit moins optionné. Donc C'est difficile de revenir en arrière Ouais, quand on s'est justement. habitué aux petits conforts et aux qu'on petites a options. eu des petites options qu'on pense pas, mais dès qu'on l'a, après, on peut plus s'en passer. Et c'est vrai que je pense que, comme disait Alexandre, l'année de délai pour certaines options, je pense qu'il faut compter dessus. Donc, vraiment anticiper, parce que plus on attend, plus le délai va, entre guillemets, s'allonger, en sachant que si tout d'un coup, le véhicule n'arrive pas dans les délais, on peut aussi prolonger le leasing de l'ancien véhicule du client. Donc, on est vraiment aussi assez flexible, nous. Donc, soit il la prend avant, mais soit la voiture arrive plus tard, on peut prolonger aussi le leasing. Mais maintenant, je conseille aux clients de prendre les devants si ils veulent une voiture qui est plus ou moins bien équipée. Et c'est pas une exclusivité BMW ou Mini, toutes les marques sont concernées au jour d'aujourd'hui. Cette fameuse crise des semi-conducteurs, on l'aperçoit aussi dans la vie de tous les jours, hors voiture. Les smartphones. Absolument, smartphone, télévision, ordinateur, etc. Console de tout ça. jeu. Donc, prémunissez-vous, anticipez, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On peut donner qu'un seul conseil à tous les auditeurs qui veulent acheter un nouveau véhicule ou renouveler un leasing, c'est anticiper vraiment et prenez contact avec votre agence pour passer commande déjà au jour d'aujourd'hui. Anticiper, voilà, j'espère que tu as compris ce Alors ça, mot, c'est un mot Hervé. difficile pour moi. Très grand procrastinateur, il faut le dire. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes aussi très fort dans l'entretien des véhicules. Donc voilà, on Ça, il n'y a peut aucun souci aussi. prendre soin des véhicules. Et nous avons toujours un stock à disposition. On a Oui. toujours un stock de véhicules à disposition. Qui est équipé, on va dire, avec les options de base. Vous avez fait un choix, vous en avez commandé pas mal. Les véhicules qu'on a au jour d'aujourd'hui en concession, eh bien, ce sont des véhicules qui sont très très bien équipés. Puis qui ont été commandés, entre guillemets, au mois de mai ou au mois d'avril, donc où il y avait moins ces problèmes. C'est de l'anticipation. Ah, On a fait exactement. l'anticipation. Allez trouver l'équipe d'Émile Frey, Genève Acacia. Merci messieurs, bonne soirée. Bonne soirée à tous. La chronique en vidéo sur le Facebook de One et sur One TV. Ciao, salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.